Chers amis, je veux vous souhaiter la très bienvenue dans ce sanctuaire de Notre-Dame des Aides, au sein de l'église Saint-Saturnin de Blois. Tout au long de cet après-midi, les pèlerins vont se succéder. Je dirais que d'une certaine manière, vous êtes la première vague des enfants de Marie qui viennent retrouver leur mère dans cet hôtel de Notre-Dame des Aides, puisque à partir de 16h, de la basilique de la Trinité, de l'église Saint-Vincent, de la cathédrale, de la paroisse de Nord-Droite, vont partir des groupes de pèlerins par 10, puisque vous savez qu'à cause du confinement, nous sommes obligés de limiter le nombre de personnes sur le pavé blésois à 10 personnes, et donc des groupes de 10 vont partir les uns derrière les autres pour venir rendre grâce à Notre-Dame des Aides, car tel est le but de notre démarche aujourd'hui. La Vierge des Aides, qui a toujours protégé et qui a toujours été invoquée pour la protection ici dans ce sanctuaire qui lui est en partie dédié. Alors vous savez peut-être que la ville de Blois a depuis très longtemps une dévotion à Marie qui est extrêmement ancienne, puisque peut-être l'ignorez-vous, mais dès l'an 665, se trouvait de l'autre côté de la Loire, à peu près en face, un petit prieuré qui était consacré à la dévotion à la Vierge Marie, qui s'appelait Notre-Dame Sainte-Marie de Bourg-Moyen. Et c'était un prieuré qui avait été fondé par l'évêque de Chartres, Saint Adéodat. Et vous savez que ici même, dans cette église Saint-Saturnin, selon une tradition qui se perd dans la nuit des temps, les mariniers de la Loire, et leur importance historique est centrale, les mariniers de la Loire ont découvert dans la rivière, qui est juste derrière, une statue de la Vierge qui s'est prise dans leur filet. Et ils l'ont portée ici, dans cette église. Et dès lors, les gens sont venus d'un peu partout du Blésois pour prier la Vierge, qu'on a appelée tout de suite Virgo de Auxiliis, c'est-à-dire la Vierge des aides, la Vierge qui donne des aides. Et il y avait un vieux refrain que l'on chantait à partir du XVIe siècle pour venir en procession jusqu'ici, qui est charmant parce qu'il est un peu désuet, il est un peu ancien, et qui disait ceci: les miracles qui jouent et nuit se font ici sans peur ni bruit par les requêtes et les neuvaines de Notre-Dame des Aides de Vienne. Voilà le refrain que l'on chantait en venant ici en procession. Alors malheureusement, l'ancienne statue qui avait été prise dans les filets des mariniers de la Loire est retournée à la Loire, puisque les révolutionnaires, en 1793, l'ont rejetée à la rivière. Et celle que vous voyez aujourd'hui, qui est une Vierge en pierre, provient d'une ancienne église de Blois, qui s'appelait l'église de la Visitation Notre-Dame, et qui en fait était l'église abbatiale du couvent des Sœurs Visitantines. Alors, les processions, ici à Notre-Dame des Aides, elles avaient lieu le 8 septembre. 8 septembre, parce que c'était le jour où la Vierge Marie avait arrêté la peste en 1531. Et vous regarderez dans la chapelle, vous avez un ex-voto qui se trouve juste au-dessus de la statue de Notre-Dame des Aides, qui a été peint un siècle plus tard, et qui raconte qu'en 1634, les échevins de Blois, c'est-à-dire le conseil municipal de l'époque, ont décidé de consacrer la ville de Blois à la protection de la Vierge Marie à Notre-Dame des Aides. Alors Notre-Dame des Aides, elle a été invoquée donc en 1531, elle a été invoquée également 2 siècles plus tard, en 1731, lors d'une très grave crue de la Loire. Vous verrez un tableau ex voto
photo qui représente cette crue de la Loire avec le chapitre qui prie devant Notre-Dame-des-Aides. Elle a été invoquée également plus récemment, en 1849, pour lutter contre une épidémie de choléra. Elle a été invoquée, bien sûr, en 1866. Vous regarderez les extraordinaires vitraux qui sont dans la chapelle de Notre-Dame-des-Aides en 1866, lors de nouvelles inondations de la Loire, puisque ici, la rive sud est évidemment beaucoup plus exposée que la rive nord aux inondations, et nouveau temps de prière et d'intercession auprès de Notre-Dame-des-Aides. En 2020, elle a été invoquée contre l'épidémie mondiale de Covid-19. Et je peux vous dire que la prière à Notre-Dame-des-Aides s'est répandue, avec l'équipe que nous avons lancée au début de l'épidémie, s'est répandue très vite dans tout le diocèse, et même bien au-delà du diocèse, puisqu'il y a des gens qui prient Notre-Dame-des-Aides jusqu'au Canada, et également au Japon, également dans un pays d'Amérique latine, l'Argentine. Il y a des gens qui prient Notre-Dame-des-Aides chaque jour afin de demander sa protection. Notre foi catholique nous mène à croire que la Vierge intercède auprès de son Fils, Jésus, qui est le Sauveur et qui est le Fils de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'Église proclame que la Vierge Marie n'est pas seulement la mère de Jésus, non, elle est la mère de Dieu. Et c'est à ce titre que nous demandons son intercession. Vous savez que la Vierge Marie a accueilli Jésus dans sa vie au point qu'il a pris toute la place. Elle est en quelque sorte un tabernacle vivant, la Vierge Marie. Et nous qui avons également dans notre vie chrétienne à accueillir la présence du Seigneur Jésus à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons nous laisser guider par elle pour, à sa suite, devenir nous-mêmes des tabernacles vivants. Tout à l'heure, à la fin de cette prière, je vous invite bien sûr à aller déposer toutes vos intentions pour vous-même, pour tous ceux qui vous sont chers, au pied de cet autel de Notre-Dame-des-Aides. Je peux vous dire que, comme curé, j'ai déjà, j'en ai parlé d'ailleurs avec le Seigneur Mathieu, j'ai déjà discerné 2 miracles qui ont été accomplis par Notre-Dame-des-Aides durant cette épidémie. Donc n'hésitez pas à lui demander tout ce qui habite votre cœur. Il n'y a pas de limite à la puissance d'intercession de la Vierge Marie. Je vais maintenant, pour entrer dans notre prière, je vais vous lire ce très beau texte de Paul Claudel qui s'intitule « La Vierge à midi ». Il est midi. Je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder. Pleurer de bonheur, savoir cela que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, parce qu'il est midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire, regarder votre visage, laisser le cœur chanter dans son propre langage, ne rien dire, mais seulement chanter, parce que l'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu
au matin de sa splendeur originale. Intacte, ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance, et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à fait et fait jaillir les larmes accumulées. Parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense. Parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu. Parce que vous avez sauvé la France, une fois de plus. Parce qu'il est midi. Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui. Parce que vous êtes là, pour toujours. Simplement parce que vous êtes marié. Simplement parce que vous existez. Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés.
avec ce très bel Ave Maria qui nous permet de nous disposer nos cœurs à, et bien maintenant aussi prier la Vierge Marie à travers une prière toute simple, une prière qui date de bien des siècles, la prière du chapelet, ces 5 dizaines. À chaque fois que Marie est apparue, elle a invité à prier la prière du chapelet, c'est la prière du pauvre que nous sommes. C'est la plus belle des prières que nous pouvons formuler à Marie, tout simplement, comme disait le Père de Valicourt, dire merci à la Vierge Marie. Alors pendant ce temps du chapelet, vous allez pouvoir, quand vous voulez, vous déplacer, aller vous mettre au pied de la statue de Notre-Dame des Aides dans la chapelle, vous y agenouiller, vous mettre debout, et puis vous laisser simplement consoler par Marie, notre maman du ciel, et bien que nous puissions, prendre ce temps personnel et de nous laisser consoler, être habités des grâces que Marie, médiatrice de toute grâce de son Fils, puisse nous communiquer à travers ce temps personnel. On peut lui confier un proche, se confier personnellement à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Il y a parmi vous un certain nombre d'hospitaliers de Lourdes et nous connaissons bien, lorsque l'on va à Lourdes, le récit que la petite Bernadette faisait au sujet de la Vierge Marie et du signe de la croix. Vous savez que au moment des apparitions, le premier jour des apparitions, le 11 février, la petite Bernadette, qui a vu la lumière dans le creux du rocher, a pris peur, elle s'y était attirée, et elle s'est mise à genoux, elle a voulu prendre son chapelet et faire son signe de croix. Mais ses bras étaient collés sur son tronc et elle ne pouvait pas faire le signe de la croix. Et à ce moment-là, elle a vu la dame, comme elle le disait, la dame faire un immense signe de croix sur tout son corps, et elle a dit cette chose merveilleuse, elle a dit « J'ai vu la dame s'envelopper tout entière dans la miséricorde de Dieu ». C'est cela, le geste de la croix que nous enseigne Marie pour achever notre prière aujourd'hui, et je vous propose que nous nous mettions debout pour faire tous ensemble ce beau signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, merci de votre présence pour cette prière. Je vous invite à continuer fidèlement la prière à Notre-Dame des Aides chaque jour. La pandémie n'est pas terminée et de toute façon, nous avons chaque jour besoin du secours de la Vierge Marie. Donc, continuez ce rendez-vous d'amour avec notre Mère du Ciel tous les soirs à 19h. À très bientôt.